Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que, puisque je fais 2 gâteaux, on pourrait faire 2 gâteaux différents. Plutôt que d'avoir 2 gâteaux, par exemple, ben là ce serait arôme citron. Moi je propose qu'on en fasse un à la noix de coco râpée et un au citron. Donc, ben c'est super facile. On divise la pâte en 2. On en met un avec du râpé, l'autre avec du citron. Et donc on aura nos 2 gâteaux différents. Je rajoute ma noix de coco râpée. Soyez généreux hein, quand vous faites des gâteaux. Là j'ai pas mis le paquet entier parce que sinon la pâte ne pourra pas lever. Donc il faut être aussi un minimum raisonnable. Mais quand même, mettez-en assez pour que ça ait du goût. Et dans l'autre, je rajoute, si j'arrive à l'ouvrir avec les gants, technicien s'il vous plaît, je vais avoir besoin de vous. Le technicien n'y arrive pas, mais on va y arriver. Hop. Ça sent bon. Absolument délicieux. Voilà. Gâteau au citron, j'ai envie, parce que je suis gourmande, j'ai envie de rajouter des petites orangettes. C'est comme, en fait, ce sont des écorces d'orange confit. Je vais les rajouter dans celui au citron parce que je pense que ça va être trop bon. Une fois que j'ai mis mes orangettes dans la préparation, il faut, pareil, hein, vous touillez, vous remuez au fouet. Il faut qu'elles soient bien réparties dans la pâte. Alors, maintenant qu'on a nos 2 pâtes prêtes, on a comme 2 gâteaux prêts à cuire. Il va falloir les mettre dans les moules. J'ai choisi 2 moules, un moule à cake et un moule en tissu différent. Il en manquait. Je vais graisser mes moules. Si vous n'avez pas la petite bombe magique, c'est pas très grave. Dans ces cas-là, on étale de l'huile au fond du moule, un petit sopalin, on répartit. Et là, que les techniciens regardent bien, parce que je sais très bien chemiser un moule. C'est-à-dire, je vais mettre de la farine et comme vous voyez, je la fais danser jusqu'à ce qu'elle n'ait plus tout autour du moule. Il n'arrive pas là. Oh là 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 là. C'est l'assistant qui vous parle pour vous dire que, comme vous pouvez le constater en off, bah, il peut se passer quelques petits problèmes. Autant vous dire que faire un gâteau, bah, c'est pas de la tarte. Et à présent, je verse la pâte dans le moule. J'espère que mon four est prêt. Je l'avais mis à préchauffer à 180. Je vous rassure les enfants, vous avez aussi le droit de faire ça. On va récapéter la leçon. Pour un gâteau au yaourt, j'ai besoin d'un pot de yaourt, plein bien entendu, que je viderai, auquel je rajouterai 2 pots de sucre, moi je dirais 1 suffit, 3 pots de farine, 2 œufs, une cuillère à soupe d'huile ou un demi-pot de yaourt d'huile, un paquet de levure et des zestes d'orange, de citron, du cédrat, de la noix de coco, bref, tout ce que vous voulez. Des billes de chocolat aussi, c'est pas mal. Bon appétit. Et puis, je vous attends pour faire la vaisselle. Voilà le résultat après 30-35 minutes de cuisson à 180-190 degrés. 2 magnifiques gâteaux. Si vous ne les consommez pas entiers, partagez-les. Et puis, si jamais il vous en reste, n'oubliez pas de les manger au petit déjeuner. Bon appétit, merci de votre attention.